Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Prise en main du petit dernier de chez Suzuki et pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la toute dernière génération du Jimny 4x4. Mais si le Suzuki revient en grâce, il aura fallu patienter plus de 20 ans depuis la sortie de la génération précédente, la troisième. Donc cette troisième génération qui était arrivée en 1998, souvenez-vous, alors que le modèle est apparu, lui, dès 1970. Presque 5 décennies donc que ce Jimny existe et une nouvelle génération au look attrayant qui pourrait donc faire oublier qu'il s'agit d'un vrai 4x4. Cette fois, nous prenons en main la version utilitaire, donc sans siège arrière. Oubliez les taxes et malus, dont la TVS. Bonne idée pour une balade entre les bornes et pourquoi pas avec Kaline, la mascotte de grandautomobile.fr. Ça va Kaline, tu vas bien? Montre-toi un petit peu. Voilà. Allez, à tout de suite, on démarre l'essai. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. À l'heure où les constructeurs démocratisent l'anti-personnalité manifeste avec des modèles qui se ressemblent de plus en plus, et bien voilà un petit 4x4 qui lui joue la carte de l'art déco, alliant une forme de néo-mobilité contemporaine, un tantinet rebelle, une allure plutôt cubique, des couleurs chatoyantes pour ce modèle d'essai en Martinique, mais surtout une modernité surprenante. Avec ses 3,65 m de longueur et son étroitesse 1,64 m, avec son tout juste 1,72 m de haut, le petit SUV 4x4 vient jouer dans la cour des grands SUV citadins avec quelques atouts à leurs dépens et de fait de son concept. Atouts qui vous seront fort aises quand la bise sera venue pour vous, heureux utilisateurs, qui pourrez à votre aise vous faufiler à travers les étroites ruelles de Fort-de-France, tout comme celle tout aussi étroite de Saint-Joseph. Remarquez que ces avantages ne sont pas seuls à d'âge, car le petit costaud bienvenu par ces jeunes ne rêve, sorti de la ville, que d'espaces verts entre nos mornes et bien sûrement de tous les gravir. Allez, nous sommes partis avec un petit morceau de rocade, un petit tour d'autoroute à travers notre île, histoire de sentir le comportement du copain de Jimmy sur l'asphalte. Oui, dès le premier regard, une vraie forme d'affection se met en place entre vous et ce petit 4x4, vous le comprendrez assurément dès son premier essai. Mais revenons à notre escapade. Compte tenu de sa vocation vive et tout-terrain, vous y trouverez sur route un brin de roulis et un léger tangage à l'accélération, ce à la manière de ses glorieux ancêtres. Cela fait terriblement son charme car il redonne vie aux joies du pilotage, au doigté, mais rassurez-vous, une foison d'aide à la conduite dont l'ESP vous accompagne et vous assure une accroche plus que correcte sur nos bitumes parfois un peu bizarres. Encore une fois, si son habillage se rapporte à son usage, le voici vrai beau gosse, réadapté à la sécurité actuelle si indispensable, à la connectivité si nécessaire de nos jours. J'ai noté une très bonne consommation se fixant en trajet mixte à 6,5 litres au 100 km. Si vous restez autour des 90 km/h, vitesse normale moyenne sur notre île, elle peut passer les 8,5 litres au-delà de cette limite. Cette consommation raisonnable améliore réellement pour moi le rapport qualité-prix du véhicule. Côté extérieur, moi j'ai adoré la face avant qui surmonte un sabot noir. Cette face avant aux lignes droites, presque agressive, est aussi flanquée du S de Suzuki version King Size, donc plutôt énorme. Le tout est radicalement droit et vertical, comme pour rappeler le design de ses aïeux. Mais tout se joue finalement dans son regard. Et là,
je ne peux que dire bravo aux ingénieurs de la marque qui, avec un coup de crayon presque magique, ont su adoucir la bête en lui désignant des phares ronds très bien travaillés, à l'aide bien sûr en option s'il le faut. Cela permet un look final de cette face avant, un brin en nostalgie, mignon, sympa, fun, mais attention, se cache sous ce concept un peu vintage et rigolo un redoutable engin. Oui, il adore avaler les ravines, aborder les dévers, arracher des morceaux de terre et nuire plus que jamais aux obstacles. Miam, c'est vraiment un régal. L'arrière, lui, est spécialement carré avec une porte qui s'ouvre vers le côté et qui donne accès à un énorme coffre de 830 litres. Donc cette face arrière reçoit la roue de secours, impossible à loger ailleurs, mais le tout devient très esthétique et confère à notre Jimny un peu plus encore une allure d'aventurier. La nouveauté, c'est le retour en arrière. En fait, quel plaisir de retrouver comme dans les bons vieux 4x4 le double levier de vitesse. Oui madame, arriver face à la montée parfois défoncée, boueuse à franchir, il vous suffit de pousser le second levier vers le bas et hop, voilà votre véhicule en 4x4 réel pour pouvoir gravir à peu près tous les obstacles existants sur notre île. Vous voilà donc en 4 roues motrices, idem en sens inverse pour en sortir et revenir en 2 roues motrices. Une fois la position 4x4 décidée, tout devient assez exceptionnel, plutôt facile car le Jimny grimpe encore et par sa petite taille, son petit poids, son châssis, il cravache même avec une certaine dextérité. Il brinque-balle de gauche, de droite, entre cailloux et boue pour enfin trouver avec des aides à la conduite les bons appuis et vous permettre ainsi d'atteindre les hauts sommets. Oui, belle efficience donc entre ensemble poids-puissance et les utiles aides à la conduite. Vous n'aurez nul besoin d'être une experte ou un expert en off-road, c'est-à-dire à travers les champs et les chemins pour assurer vos futurs rendez-vous ou accéder à votre chantier. Et loin du goudron, c'est surtout là qu'il est à l'aise, direction le Morne-Vert, capable de passer là où de nombre de SUV à la mode ne seraient même pas capables de poser un seul pneu sans se retrouver enlisé ou rayer une jante. C'est la force du Suzuki Jimny 4x4, c'est son ADN, vous sortir finalement des ornières. Vous filez un petit coup de pouce avant, pendant et après un gros orage par exemple, c'est la définition même du baroudeur. Ses capacités tout-terrain sont là pour ça, il fait le job. Mais soyez toujours prudent, ne dépassez jamais vos limites, ni celles de votre véhicule, rappelez-vous-le malgré tout. Ah oui, il est très bon spécialiste du remorquage également grâce à son concept et ça compte sur notre île. J'ai également apprécié les efforts fournis par la marque pour faire gagner en confort le conducteur et son passager avant. En effet, la position haute de conduite reste très confortable et l'accès aux informations du Jimny reste facile sans difficulté particulière. Le design est résolument typé 4x4 avec une planche de bord rectiligne. À ce sujet, tous les spécialistes vous diront que la rectitude des lignes de bord sert à bien se situer dans son univers off-road avec des forts dévers. C'est donc esthétique, mais c'est aussi très utile.
Le nouveau Jimny se met à la page, il propose tout le confort moderne ou presque, volant multifonction en cuir, écran central de bonne taille au design moderne. Le Jimny est bien moins rustique que par le passé. Cette génération de série a la climatisation bien sûr, un autoradio avec lecteur CD MP3 et des connexions Bluetooth ainsi qu'un régulateur de vitesse. Côté équipement de sécurité, il profite de l'ESP, d'un freinage actif d'urgence, d'aide au démarrage en côte et le contrôle de vitesse en descente. La version utilitaire donc gagne la fonction, c'est notre essai d'aujourd'hui, appel d'urgence, e-call qui alerte les secours en cas d'accident. Le Suzuki Jimny repose sur un châssis en échelle avec une suspension renforcée et des essieux rigides 3 bras et ressort hélicoïdaux sur les 4 roues et une transmission intégrale avec une boîte de transfert à l'ancienne proposant 3 modes, 2 ou 4 roues motrices et 4 RM, c'est-à-dire la boîte courte qui s'active à partir d'un levier directement posé sur la boîte, vous l'avez vu tout à l'heure, vous le voyez en ce moment sur les images. Le Jimny progresse également dans ses attitudes off-road avec sa garde au sol de 21 cm et des angles d'attaque de 37 degrés et de fuite de 49 degrés, ce qui lui permet de s'affranchir de bon nombre de pièges tendus avec une facilité plutôt déconcertante. Lors de notre essai, une base hors piste pentue à volonté attendait notre Jimny et le petit 4x4 japonais a fait montre de toutes ses capacités de franchissement. Vraiment bluffant, même avec un moteur de seulement 102 chevaux, le Jimny passe surtout et grimpe partout et surtout il grimpe quasiment aux arbres. De plus, on ne peut pas dire que son moteur 4 cylindres de 1462 cm3 qui développe donc 102 chevaux, je vous l'ai dit, et 130 Nm de couple se montre désagréable. Au contraire, il fait preuve d'une belle allonge associée à la boîte manuelle 5 rapports de notre modèle d'essai. Il se montre aussi plutôt vif en ville. Il faut dire que sa masse réduite, seulement 1090 kg, lui autorise bien des prouesses à voir donc dans notre vidéo et sur notre article complet sur grandautomobile.fr. Eh bien, moi et Kaline, on vous donne rendez-vous dans une future émission, bien sûr, donc un futur essai qui ne saurait tarder. Il sera sans doute pour le courant de la semaine prochaine. En attendant, donc, pour retrouver la vidéo du Jimny et retrouver l'article complet avec la fiche technique, les tarifs, eh bien, rendez-vous sur grandautomobile.fr, bien sûr, ou sur GT Auto sur YouTube pour avoir donc cette vidéo complète. Donc, merci Kaline, même si tu es un petit peu chaud aujourd'hui, donc elle n'est pas tout à fait comme d'hab. C'est vrai que la chaleur, elle n'aime pas trop. Et puis rendez-vous aussi peut-être dans l'émission Les Experts Auto sur Maxi Martinique. Vous savez que maintenant nous sommes tous les vendredis soirs à 18 h sur 107.1 et 107.3 FM où nous reprenons la quasi-totalité des essais que nous réalisons avec grandautomobile.fr. A très vite!